Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du mercredi 10 mai 2023. On y va pour les énergies de ce mercredi. Et on démarre avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons Active-toi, la carte numéro 6, le 6 de coupe. Alors, active-toi. On vous invite peut-être à bouger, à faire un peu de sport, d'exercice, d'étirement. On peut également nous parler de beaucoup d'émotions. Ça peut concerner le passé, le 6 de coupe ou un rapport aux enfants. Il y a quelque chose à faire bouger à ce niveau-là apparemment. Je vois un peu de jeu, de légèreté. Donc ouais, d'être dans des activités de jeu ou ludiques ou quelque chose de dansant aussi. À voir. Ok, allons voir du côté du tarot. Avec le Light Sears Tarot, nous entrons dans la lecture, avec à la coupe le 2 de denier et le 9 d'épée. Qu'est-ce que tu fais, puis oui. Alors, 2 de denier et 9 d'épée, ok. On a un choix ici à faire. Et choisir, c'est renoncer. On a l'arcane sans nom derrière. C'est aussi s'offrir un nouveau départ, une transformation dans sa vie, une recherche vis-à-vis d'un nouvel équilibre. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Là, on voit bien avec le 9 d'épée et le 7 de bâton, 4 de denier, il y a une transformation qui s'opère. C'est une transformation qui n'est pas nécessairement confortable. C'est une transformation où on redéfinit ses valeurs, où on cogite énormément. Un 9 d'épée, c'est vraiment la carte de... On se prend la tête, on est anxieux, on est stressé, on peut être sujet à des insomnies ou des difficultés par rapport au sommeil. On arrive bientôt sur... vous savez, c'est le genre de transformation où une fois qu'on prend la décision, une fois qu'on travaille à un nouvel équilibre, à faire bouger quelque chose, hein, qu'on s'active à cela, euh, il y a une part de nous qu'on va laisser s'éteindre, qui n'a plus lieu d'être. On a besoin d'évoluer, de passer à autre chose et de clôturer quelque chose et de ne, vous voyez, de un peu de l'enterrer dans son jardin au souvenir et arriver à planter de nouvelles graines de denier. À voir. Alors, lecture. Valet de bâton, le monde et l'impératrice. Le 2 d'épée en challenge, le chariot en force et le 3 de coupe en résultat. Bon, on a quand même 3 arcanes majeures sur 6 cartes, c'est pas mal. Donc une journée qui va amener du mouvement, hein. On voit du mouvement. On voit du mouvement avec de nouveaux projets, donc ça c'est plutôt sympathique. Valet de bâton, communication, appel, échange, et puis toujours cette idée de bouger, s'activer. Olé olé. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. On peut nous parler de personnes qui font des démarches pour une nouvelle activité, un nouveau hobby, loisir, ou l'envie que ça bouge, que ce soit dynamique aujourd'hui. Ouais. Le monde, on peut nous parler d'un projet qui peut concerner l'apprentissage d'une nouvelle langue, autour de la communication également. C'est le monde, c'est le dernier arcane majeur qui indique qu'un cycle se termine pour en démarrer un nouveau. On a été au bout, c'est l'accomplissement de quelque chose qui était relativement jeune. On peut passer ensuite à un niveau supérieur puisqu'on a l'impératrice. Donc là, on est sur une énergie qui en impose. C'est pas rien, l'impératrice. Donc, c'est l'idée aussi d'avoir une opportunité pour certains qui se présentent, que ce soit professionnel, personnel. Il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme. Après, il y a l'idée d'avoir l'ouverture pour l'accueillir. Et en même temps, l'impératrice, c'est d'avoir la patience, le calme pour faire... c'est la gestation, en fait. On a besoin de faire grandir un projet avant de lui donner vie, de le réfléchir, de l'analyser, d'aller sur de la découverte, de l'apprentissage, pourquoi pas. Mais ouais, il y a beaucoup de douceur, de tendresse qui ressort de cette impératrice. Elle prend soin d'elle. Donc, je ne sais pas à qui ça parle. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion d'un projet qui se présente. Mais j'ai l'impression qu'on vous offre le monde, là. L'impératrice, elle l'a dans son ventre et le monde, c'est le monde, vous voyez. Donc on a deux fois la représentation du monde. Donc on peut nous parler de nouvelles aussi qui viennent de l'étranger ou d'une situation que vous avez connue lors d'un déplacement à l'étranger ou ouais, à voir. On peut nous parler pour certains de nouvelles concernant une grossesse, une envie de grossesse ou une parentalité qui peut survenir d'une manière ou d'une autre. Par contre, on a le 2 d'épée en challenge. Donc il y a quelque chose.
Autour du déni, alors on peut nous parler d'un déni de grossesse, effectivement, ou d'un refus de, de donner vie. Alors soit de donner la vie, ou soit de donner vie à un projet, ou de poursuivre sur un projet, parce que il y a une situation peut-être en face de vous où ça bloque trop. Ça dépend. Ça dépend de votre situation, à vous d'interpréter et d'adapter la lecture. C'est interchangeable, ça peut parler de vous, d'une personne autour de vous. On a le chariot en force. Le chariot, c'est succès, réussite, triomphe, déjà bim. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Il y a l'idée de fierté hein, d'un chemin parcouru ici avec ces trois arcanes majeures. J'ai également une notion de déplacement vis-à-vis d'un véhicule ou d'un déménagement ou d'une mutation. Ça peut aller très vite avec le chariot. Ça peut aller vraiment très vite. Donc, et le 3 de coupe ici me parle soit de retrouvailles, soit d'un moment festif, heureux, à célébrer, à voir. J'ai quand même une combinaison d'arcanes majeures. J'ai envie de regarder le mémo tarot sur le monde et l'impératrice. Nous avons charme et diplomatie dans les échanges relationnels, vie affective pétillante et harmonieuse, activité professionnelle épanouissante, loisirs, sorties, voyages et mondanité, et excellent développement de la créativité. Et si je regarde l'impératrice et le chariot, c'est bon, hein, ce sont des bonnes arcanes majeures. Hein. On a élan affectif séducteur et fougueux, excellent avancement professionnel, déménagement ou déplacement confirmé, maîtrise des dépenses financières et énergie débordante, parfois excessive, d'où le 3 de coupe. Donc il peut y avoir quand même une notion excitement, une excitation, mais dans le sens enthousiasme. Alors, sur le valet de bâton, 9 d'épée. Pourquoi ce 9 d'épée, 7 d'épée Ouais. Ça peut faire stresser, hein, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est une notion de communication à avoir avec beaucoup de maturité. Et en même temps, il y a des sujets à évoquer ici qui ne sont pas toujours plaisants. Ou des énergies autour de vous où vous cherchez à guérir de quelque chose. 9 d'épée, 7 d'épée, c'est pas agréable. C'est par rapport au monde extérieur, hein, je le vois avec la carte du monde. Arriver à se recentrer sur soi par rapport à une situation. Ouais, bah voilà, guérison, 4 d'épée. Waouh. Ouh, c'est bon ça. La paix intérieure, le pardon. Quelqu'un s'en veut. Hein. Anyway, j'ai également la notion de résilience et de deuil qui ressort. Avec un 4 d'épée, le monde. On voit bien l'impératrice, elle a besoin de temps ici. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin de temps pour, pour être physiquement, émotionnellement, ben, quelque chose à réparer. On parle de quelque chose à réparer. Sur l'impératrice, cette de coupe. Donc là, on nous parle bien d'un projet. Il y a des choix, il y a des possibilités, ok? Et c'est très soudain. Hein. Le magicien. Ah oui, d'accord. Donc ouais, on nous parle d'une offre ici. Une offre, c'est très, très rapide. Hein. J'ai vraiment les cartes de rapidité par excellence. Il y a une réflexion émotionnelle. Je ne sais pas pourquoi l'affect, là, je l'avais vu dans l'oracle, ça peut venir vous bouleverser un petit peu. Alors attention pour certains, je vous le dis, il peut y avoir une proposition, c'est une illusion. La tour, le magicien, le cavalier d'épée, c'est une personne qui fait une arrivée magistrale, comme ça. Badaboum, à la Belmondo. Mais à vous de voir si c'est une illusion ou une réalité. Et l'impératrice, normalement, devrait prendre le temps pour étudier un 7 de coupe. Le 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités et on peut se tromper. On peut se tromper, surtout avec ces cartes-là. Alors ça peut concerner votre passé, ça peut concerner votre présent, ça peut concerner votre futur. Avec les cartes, dans un tirage général, on n'est jamais sûr. Mais il y a l'idée de trouver un équilibre vers une vie équilibrée, stable, heureuse. Et en même temps, vous êtes challengé ici. Je vais en remettre une sur le 7 de coupe. Allez, c'est parti. De coupe. Et ouais, c'est une offre. C'est une offre, c'est un partenariat, c'est une rencontre, c'est le destin, la route fortune. Waouh. Ok. Donc là, ça, c'est l'impératrice, ça réfléchit à de l'émotionnel. Ok. Le monde, il fait le bilan sur sa vie, il veut trouver la paix. Et le valet de bâton, il veut retourner
euh, sur le terrain, il veut revivre, il veut s'élancer dans quelque chose de nouveau, mais lui, il n'a pas encore opéré sa part de guérison, vous voyez? Alors c'est un entre-deux, c'est un entre-deux. Il peut y avoir un bon partenariat ici, une proposition de partenariat, d'équipe, mais plutôt d'union, de quelque chose comme ça. Hein. Besoin de vérifier les valeurs ici. Et la guérison, hein, la tempérance qui revient, l'as de denier, donc il y a bien une offre. Il y a bien une offre, mais active-toi. 7 de bâton, normalement, on défend ses valeurs, mais quand on est en challenge, on peut être face à quelqu'un de particulièrement... on a besoin de se protéger. On a besoin de faire bouclier, de placer des limites pour garder sa paix intérieure. Et ouais. J'ai une discussion qui doit avoir lieu hein, pour clôturer quelque chose du passé, la reine d'épée. C'est la veuve, la divorcée du jeu, c'est également l'avocat qui peut vous accompagner dans des procédures ici, où vous avez besoin d'un professionnel parce que là, il y a une personne peut-être en face de vous qui refuse le compromis, qui refuse de voir ou de comprendre certaines choses. Ça, c'est pas impossible. Normalement, ça devrait s'équilibrer, ça devrait se régler. Alors, sur le chariot, ça va bien avec la carte de Active-toi, le chariot. Oula, 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 oula. Ouais. Oh là 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 là. Ouf, ouf, pop, 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 pop. Oh, je suis désolée hein, pour les onomatopées, mais là j'ai des cartes. Alors sur le chariot, on a le diable. On va aller voir l'association. Et en d'autres decks, je me retrouve avec le pape, le 10 de coupe, le jugement, le 9 de denier, le 10 de denier, pardon. Le jugement, le 9 de denier, la roue de fortune, le magicien et la tour. Comment vous dire? Comment vous dire? On va regarder l'association d'abord. Oula, ça va me faire... je suis désolée pour les oula. Ça... C'est comme une énergie, une vibration qui rentre comme ça d'un coup dans vous. C'est très intrusif et c'est très étrange. Le diable, c'est le 15. Relation fougueuse et passionnelle. Hein. Je vous ai prévenu, ça peut arriver vite. Hein. Réalisation des ambitions professionnelles, excellente manœuvre de fructification des acquis, activité de pouvoir et de commandement, tendance à l'agressivité et l'impulsivité. À vous de voir. Parce que normalement, la tour, elle vient déconstruire quelque chose pour partir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations. Maintenant, ouais, il y a un réveil. Il y a un réveil qui vous attend. C'est très mature, c'est très construit, c'est très riche et abondant, c'est une renaissance. Il y a l'idée de respect de son espace personnel, de sa liberté individuelle. Et c'est le moment pour certains de tourner la page sur le côté négatif, trop mental d'ailleurs, de la vie, pour accueillir quelque chose de beau qui ressemble à une réussite, à une richesse, à de l'abondance, quel que soit le domaine. Mais par contre, la manière dont ça se présente, oula, 3 de coupe, reine de coupe. Ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément d'émotionnel dans cette proposition. Roi de bâton, il y a énormément de maîtrise et de contrôle. On veut régler quelque chose de lourd, de pénible qui se termine ici. Et aller vers un nouveau commencement. Alors c'est peut-être une offre professionnelle, c'est peut-être vraiment cette notion d'indépendance, d'entrepreneuriat pour certains, de confiance hein, et puis d'action. D'action, quelqu'un devrait se mettre en action. Et voilà. Ah ça c'est bon. 10 d'épée et 8 de coupe, ça me va parce qu'on a le 9 d'épée. Donc 10 d'épée, on arrive à la fin de quelque chose, hein, on va vraiment pouvoir clôturer quelque chose. Et le 8 de coupe, il guérit de ce 7 de coupe de beaucoup de difficultés pour certains dans les relations, qu'elles soient affectives, amicales ou comme ça. Là, on peut mettre un terme, tourner le dos à son passé, à des situations comme ça. Les couples, là, 7 de coupe, finalement, on les a toutes on les a toutes jetées à l'eau. Vous voyez? Et on va vers son soleil, vers un nouveau projet pour certains. Donc ça, c'est très intéressant. La reine de coupe, c'est une guérisseuse, surtout au niveau de l'âme, des émotions. C'est un roi de coupe. Ça peut être des jolies retrouvailles, ça. Hein. Et 6 de coupe. Et ben voilà. Et ben voilà, on y est. Donc ouais, il peut y avoir des retrouvailles avec une personne que vous connaissez et ça peut être vraiment pas mal. Ouais. Notion de déplacement à prévoir ou à venir
concernant un lieu de vie ou un projet professionnel, et c'est le destin. La roue va tourner en votre faveur. Un nouveau chapitre de vie va s'écrire, les amis. Allons voir du côté des 77. Avec les 77 d'Aliaské, on va faire comme ça se présente, on a le 1, 2, 3 et le non. Donc il y a à nouveau cette notion de beaucoup d'options et on refuse. Il y a l'idée de refuser, vous voyez. Pour pouvoir avancer, il y a l'idée du doute ou de l'inquiétude, voilà. Il y a besoin de placer des limites et de placer des barrières et de tourner le dos à quelque chose aujourd'hui, hein. C'est une garantie, surtout par rapport à des impasses ou des situations un peu impossibles. On a aussi une notion de triangulaire qu'on refuse. Si le terrain n'est pas propice à une situation, on a vu qu'il y avait la tour qui était tombée, hein. On veut repartir sur de nouvelles fondations, sur de nouvelles bases pour certains. Il y a aussi l'idée de temps. Ouais. Du temps qui s'est écoulé, hein. Là, je revois la roue de fortune. Le temps s'est écoulé. Est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est encore possible? J'ai cette impératrice là qui se posait des questions par rapport à des projets émotionnels, voire de famille, de grossesse ou comme ça. C'est pas impossible. Est-ce que c'est encore possible, on me dit. Alors, on a... ah bah voilà, super. L'addiction, le manque et vous. Donc là, on nous parle soit de dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit de substance, qu'elle soit sur les apparences, hein, porter des masques, montrer une fausse image de soi, s'éloigner de sa véritable nature, essence. Pourquoi? Et le déni. Le déni. On a l'élévation quand même, le bon raisonnement, l'écoute, hein, l'introspection, la sagesse et le oui. Bon, bah ça s'améliore, ça. S'améliore. Avec la carte des 77, on nous parle à nouveau passé, présent, futur. Et en revenir au moment présent avec le bon raisonnement, c'est vraiment la méditation, le calme, l'alignement. C'est vraiment l'idée de reconnaître ce que vous ne vouliez pas voir, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous met dans des états de manque ou le besoin de compenser quand il y a trop de stress ou accumulé comme ça. Il y a cette notion d'option, l'heure est plus trop à l'option ici, on voit que vous pouvez reconnaître qu'est-ce qui me manque aujourd'hui ou qui me manque, pourquoi pas, et l'accueillir. Alors, sur ce qui est toxique là, bah voilà, bah, on parle de guérison par rapport à ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Et le destin qui revient, la bonne fortune. Tranquillement, oh là, c'est beau, oh là là. Ouh. Besoin de calme et de repos par rapport aux émotions. Il y a quelque chose qui est fort émotionnellement. Maintenant, il y a cette notion de gestation pour pas repartir sur quelque chose qui cataclysmique. On a la clé pour ouvrir le coffre, un cadeau que la vie vous fait. Une vraie discussion cœur à cœur, une vraie discussion profonde. Et tout doucement, on tourne une roue, on prend une nouvelle direction. On voit les choses différemment, on les pense différemment, on les ressent différemment. On a foi, on a la foi, on y croit, on a confiance. Je continue un petit peu. Sur vous, silence. Ah, une notion de calme ou de tabou ou de non-dit. Ouais. Il y a une situation pour certains. Ça va être nécessaire de geler, même si c'est difficile émotionnellement. On voit que ça bloque de l'autre côté, hein. On voit que c'est un peu venimeux de l'autre côté, on ne va pas se le cacher. Mais après, il y a une question de choix. Il y a une question de choix et d'écouter son cœur et de croire en quelque chose de fort puissant. Pour aller vers cette guérison, j'ai l'impression qu'il y a un bouclier. Et ça, c'est vraiment une carte, j'ai l'impression que vous mettez un bouclier et que vous décidez de vous taire dans une certaine situation pour pouvoir aller vers votre guérison, même si en face de vous, il y a une situation ou une personne qui va pas dans la même direction d'un point de vue comportement de vie de manière globale et générale. Une personne qui dit non, non, moi j'ai pas de problème, je suis pas malade. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, j'ai le destin qui revient. On a des doutes, hein, sur le destin. On a des doutes sur la faisabilité d'un projet.
hein, parce qu'il y a des énergies qui retiennent encore à quelque chose d'un... Vous savez, quand on passe ces énergies-là, quand on en guérit, on ne pourra plus revenir en arrière. On pourra avoir que du discernement sur les propositions de la vie qui nous ramènent en arrière, qui nous ramènent dans quelque chose de léger, superficiel, d'éphémère. Ouais. Il y a besoin de repos, il y a besoin de vacances, hein, pour certains, pour se refaire une santé, on me dit. Pas le moment. Il y a un grand oui par rapport à une situation qui est saine, qui est solide, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un doute. Pourtant, à la coupe, on avait non au doute. Ouais. Là, j'ai une communication qui doit arriver. Vous voyez le temps qu'on avait à la coupe où il y avait un grand non, on va couper. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus, vous voyez, on avance. Et il y a une communication. Et vous allez sentir si... Il peut y avoir plusieurs situations qui se présentent, hein, parce qu'il y avait le 7 de coupe. Mais c'est clair que là, avec les 77 d'un côté, on nous parle d'une situation qui peut être néfaste pour vous, malsaine. Et de l'autre, une autre qui se présente et vous lui renvoyez ces mêmes énergies. Vous transposez, voyez. Donc là, j'ai une affirmation, hein, sur une communication. Il y a quelque chose qui devrait être dit avec beaucoup de bienveillance, de diplomatie, de douceur, de sagesse, de compréhension. On peut également à nouveau avoir affaire à un professionnel vis-à-vis d'une énergie qui ne veut pas aller vers la résolution d'un conflit. Et enfin, j'ai la fécondité. Donc il y a vraiment l'idée de prendre le temps. Prendre le temps pour, moi je vous dirais, vous refaire une santé, hein. Bouger, reprendre soin de votre corps, de vous, comme ça, avant de donner vie, avant d'accueillir. D'accord. Et on retrouve un 2 de coupe, on retrouve une union, un partenariat possible. Le truc, c'est que ça se présente tellement vite, que est-ce qu'on arrivera à calmer le jeu? Et ouais, ok. J'ai un peu compris l'histoire, mais ça, ce sera pour le sentimental. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons l'intuition, nous avons la force de conviction et nous avons la cohérence. Pas mal. Et la fin du passé, hein. L'intuition vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et la fin du passé, hein. Je vous ai dit, il y a une partie de vous qui un peu, qui est enterrée. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et effectivement, il y a la disponibilité, l'idée d'être debout et d'accueillir quelque chose de nouveau. Maintenant, j'ai aussi une notion de fermeté, hein, pour certains. Vous voyez, il y a un très très beau projet à venir. C'est... Et c'est le moment présent, hein. C'est vraiment dans l'idée du moment présent, il y a une libération d'énergie, un cap, un niveau à passer. Je voulais vous dire autre chose. La boussole, hein, à nouveau, on peut prendre une autre direction dans sa vie. On peut décider de changer de direction et c'est OK. C'est OK. Par contre, ça demande énormément de force, de foi, de confiance. Parce que ça peut demander quand même d'accepter, hein, de tourner quelque chose, de tourner le dos à quelque chose. Et aussi de s'investir. S'investir pour que quelque chose soit aligné en vous, que ça vous fasse du bien. Il y a aussi l'idée d'être fort par rapport à des énergies où vous le sentez, vous avez l'intuition que si vous y allez, oh l'amour, la volonté. Bon. D'un côté, ça peut être toxique, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à un ou une ancienne partenaire, à des relations comme ça un petit peu pas claires, ambiguës. Et puis ça peut être lié à, pour certains, l'idée d'une nouvelle histoire d'amour qui arrive dans les parages. Le moment présent, la perle, ouais. Ok, eh bien, je vous propose qu'on aille voir du côté du sentimental à présent. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes
qui soutiennent la chaîne, qui like la vidéo, la commentent ou s'abonnent à la window, le son et le reste fidèle. Merci du fond du cœur. Allons-y pour les amours. Avec le Gilded Reverie Lenormand, nous entrons dans la lecture avec à la coupe la maison et la lettre. Ici, on peut nous parler pour certains d'une heureuse nouvelle concernant un bien immobilier, une signature, une vente, un achat, une signature pour un bail, pour une location. On peut également nous parler d'une discussion autour du foyer, de la stabilité de vie, du cocon. Oui, voilà. Après, on a une situation à nouveau qui peut concerner soit le passé, soit les enfants éventuellement. Ok. Roi de coupe, hein. Et 7 de pique. Ouais. On peut régler aussi un dilemme légal concernant un bien immobilier. Il peut y avoir des nouvelles, en tout cas, des échanges avec la loi, un juge, un avocat, un notaire ou une personne autour de vous. Voyons voir la lecture. Le chien, le bouquet, le cercueil. Ouh. Le messager, l'homme, le trèfle et l'étoile. Oh, c'est beau. Ouh. C'est joli. C'est joli. Ça, c'est très joli. On vous parle qu'il y a une transformation dans un lien ici. Soit vous êtes en couple et le lien se renforce. On est vraiment sur un lien de complicité et quelqu'un qui se bouge pour changer d'énergie et aller vers quelque chose de très plaisant. Très, très plaisant. Très plaisant. On peut également nous parler pour certains d'une personne avec qui vous avez un lien relativement complice, très complice. Et c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de juste amical, c'est quelque chose qui peut tout à fait se transformer. J'ai 2 cartes de destinée ici. Oh, la vieille chanson, là, les bronzés. Vous l'avez aussi. J'ai ouais, une invitation. Le bouquet, c'est vraiment très, très plaisant. Et le chien, c'est quelqu'un qui est vraiment sincère dans sa démarche. Et on a des nouvelles, on a des échanges, une communication. Donc, oh, la féminine. Ouais. On a envie de changement, hein. Pour certains, il y a une proposition, une offre, hein. Envie de changement, envie de quelque chose de sain, quelque chose où il y a de l'espace, où il y a un sentiment de liberté, de respirer. Mais pour cela, ça demande de faire un choix. Le choix déjà du bonheur et d'y croire. Et j'ai une jolie guérison, hein, pour quelqu'un. J'ai le soutien d'amis, tout simplement, suite à une transformation, un changement de vie, qu'il soit professionnel, sentimental ou comme ça. On a le soutien d'amis, hein, pour se refaire une santé ou pour se ressentir bien. Hum, j'ai un homme qui est privilégié, hein, dans la vie. Ça va pas parler à tout le monde, mais qui a une bonne étoile au-dessus de la tête. Enfin, un homme ou une femme, mais quelqu'un qui se donne les moyens de réussir son chemin de vie, quelles que soient ses épreuves ou comme ça. C'est une personne je la sens courageuse. Hmm. Enfin, hmm. Quelqu'un qui est courageux aussi de se lancer, hein, de faire le premier pas dans une situation où on est un petit peu stressé. Ouais. Hmm. Ouais. Bon, j'ai une personne qui est quand même stressée. Moi, je vois le soutien, hein, pour certains. J'ai quelqu'un qui est pas bien, qui est très, très stressé, voire il y a des énergies qui sont vraiment moyennes, hein, comme on a vu dans le 77, hein, qui sont pas là pour trouver des solutions, qui sont plutôt là pour faire mal ou enfoncer. Ou... Bon, après, il y a une clé, une solution pour sortir de quelque chose qui se termine ici. Et puis, quelqu'un qui peut être aussi très stressé par rapport à un changement de vie. Et il peut y avoir quelqu'un d'extrêmement buté en face d'une personne ici qui, qui est dans l'incapacité de changer, de se remettre en question comme ça. Je pense que c'est une autre énergie. J'ai également une personne qui a la volonté, je ne sais pas pourquoi on me dit, pas féroce, mais forte, très puissante, de s'ancrer, de se poser, d'aller vers quelque chose de très stable. Ça arrive rapidement. Les nouvelles arrivent rapidement dans les heures, les jours à venir.
Il y a... Oh là, le soleil. Pour certains aussi, on nous parle d'une personne que vous connaissez comme amie, qui peut être parfois très butée, hein, très, très fière, hein, très têtue par rapport à ses croyances qui sont difficiles à changer. Donc c'est une personne qui a pu se bloquer ou qui peut se bloquer au premier abord. Donc ça va demander de prendre de la hauteur sur une situation et de ne pas se fermer immédiatement parce qu'il y a une opportunité ici qui se présente qui est quand même relativement à saisir. Maintenant, il peut y avoir ici, dans une situation, des différences de croyances, de religion, de culture, euh, quelque chose comme ça. On peut également nous parler d'une personne je vérifie, hein, ouais, qui pourrait être en séparation avec l'idée de trouver des solutions par rapport à une garde d'enfant. Mais l'idée, c'est, oh là, ouais, l'idée, c'est aussi la suite. Donc, on a une personne qui est prête à, je dirais presque révolutionner sa vie. Euh, il peut y avoir un changement assez important par rapport à une personne qui pourrait choisir de opérer un virage vraiment important dans sa vie. Et là, on pourrait nous parler d'un choix qui va vraiment faire parler les gens, pour s'éloigner d'un environnement toxique, pour s'éloigner de, que ce soit familial, que ce soit ex ou comme ça. Il peut y avoir des enfants en jeu, ça peut être extrêmement douloureux pour quelqu'un. Ça peut être vraiment une période difficile pour quelqu'un, d'où le besoin du soutien d'amis pour surmonter cela. Euh, on me dit que ça va aller, qu'on est sur la fin, et qui dit fin dit commencement. Mais voilà, l'étoile. Donc là, on a des discussions via le web avec les oiseaux. On a quelqu'un qui observe aussi sur les réseaux sociaux. J'ai une jolie proposition qui arrive. Tranquillement, sur une base saine, solide, réconfortante, heureuse, chaleureuse. Mais il y a cette décision-là qui doit tomber, ou cette annonce. On peut avoir une révélation aussi, hein, quelque chose qui vous est révélé, une annonce qui vous est révélée. Ok. Je vous ai dit, lui, il a la chance dans la vie. On peut nous parler d'une personne qui a une certaine notoriété, une personne qui a une renommée, une personne qui a un cercle social vraiment très important et qui est sur le point d'opérer, ouais, de prendre une décision assez importante avec des documents qui se signent ou une question de promesse d'engagement. Ouais. Euh, je continue un tout petit peu. Ouais. Vous voyez, il y a un stress, hein. J'ai quelque chose par rapport à la notion de passé ou la notion d'enfant. Ça ressort. J'ai quelque chose de jeune aussi. Donc il peut y avoir aussi, malgré tout, un entourage, des personnes un petit peu toxiques autour de soi, qui sont relativement jeunes, émotionnellement parlant, un petit peu... ouais. Et ça peut être dans la famille, hein, ça peut être vraiment par rapport à la gestion des émotions, où là on découvre qu'en fait on peut parfois avoir un entourage qui est un peu superficiel. Et là c'est ce que je retrouve aussi qu'on avait vu dans les 77, d'où l'idée d'apprendre parfois à se taire, à pas affirmer. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ouais. On nous parle de la fin de conflit, assurément, et d'un grand bonheur qui revient, mais ça amènera inévitablement un changement pour certains d'entre vous, hein. J'ai mm, juste une sur le jardin, ouais. Écoutez, c'est quand même un changement d'environnement de vie, hein, dont on pourrait me parler. J'ai vraiment un grand bonheur à la clé. J'ai vraiment un grand bonheur à la clé. Une discussion vraiment réconfortante, stable. Et là, ouais, vous avez les clés du bonheur, hein, et de la maison, hein, ça ressort. Ça va amener, ouais, ça va amener une décision assez importante. D'être beaucoup plus prudent en amour, protéger un foyer, un cocon. Il y a une protection et un bouclier ici par rapport à des énergies vraiment très intéressées. Surtout si on a une personne qui est relativement lumineuse, hein, qui a réussi sa vie, hein, qui est aisée, tout simplement, hein. Donc s'il y a une rupture familiale ou sentimentale ou comme ça, on voit
que ça va attirer des jaloux comme ça, mais ça, c'est par de l'intérêt financier, hein. Là, on n'a que du financier. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, les amis. La suite au prochain épisode. J'espère que cette lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, du soutien, du réconfort. Moi, je vous dis encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à vous tous qui soutenez la chaîne et la vidéo. Prenez soin de vous. Excellent mercredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.